Dans cette vidéo, je vais présenter dans un raisonnement logique, étape par étape, pourquoi les relations amoureuses battent des ailes aujourd'hui, à mon sens. Ok? Ce que je vais laisser entendre dans cette vidéo, je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu. Parce que moi-même, quand j'entends les personnes qui sont expertes, ou bien les coachs, les consultants, des gens qui parlent des relations amoureuses, je les ai vus rarement aborder cet aspect-là. Mais je vais vous le présenter dans cette vidéo et vous allez me dire à la fin si ça vous parle, ok? Si ça fait du sens pour vous, comme d'habitude. Alors, premièrement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Lorsque vous voulez devenir cadre dans une entreprise, ou tout naturellement, lorsque vous naissez et que vous avez pour aspiration de devenir quelque chose, c'est-à-dire que vous voulez exercer une profession, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire former dans le domaine, ok? Même quand vous naissez tout petit déjà, dès le bas âge, vous allez faire des études. Vous allez commencer l'école, ok? Primaire, secondaire, université. Après, si vous avez découvert peut-être votre voie, votre passion, vous allez vous faire former dans ce domaine-là. Et lorsque vous vous faites former, à la fin, vous sortez avec une certification ou un diplôme. Un diplôme qui témoigne de votre capacité, de vos habilités à exercer la profession dans laquelle vous avez été formé. C'est-à-dire que si vous allez devenir manager, vous allez faire des études en management. Si vous voulez devenir, je sais pas, vidéaste, cadreur, technicien, géomètre, peu importe ce que c'est, pilote. Ok, vous allez quand même suivre une formation et vous allez finir par recevoir une certification qui vous donne droit, en tout cas qui vous permet d'exercer ce métier-là. Mais dans les relations amoureuses, ok, le mariage, la vérité, c'est que du côté des hommes et des femmes, il n'y a pas de préparation au préalable. Est-ce que vous essayez de comprendre? Si vous naissez et que vous êtes du sexe féminin ou que vous êtes du sexe masculin, à un certain âge, vous allez prendre cette décision de vous marier. Ça peut être peut-être 25 ans, 30 ans, 28 ans, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est depuis votre naissance, au jour où vous décidez de vous marier, il n'y a pas de système dans lequel on suit une formation. Il n'y a pas un système qui nous prépare à ce mariage-là. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de formation classique comme on va à l'école pour se préparer pour un métier d'avenir. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, vous décidez un jour, vous vous sentez prêt, vous dites vous êtes grand, vous avez des facilitations, vous avez une situation, ou bien pour les femmes, vous dites je suis âgé, voilà, le temps passe, je veux faire des enfants, donc maintenant je dois me marier. Et c'est là le véritable problème que je veux mettre en exergue dans cette vidéo. Mis à part quelques livres qui paraissent aujourd'hui, ok, et je ne sais pas, des personnes qui créent des formations où les gens essaient d'apprendre un peu plus sur le mariage et tout ça, il faut quand même reconnaître que il n'y a rien qui prépare au mariage. Il n'y a absolument rien. Rien. Un peu comme la vie de père ou la vie de mère ou la vie de parent tout court. Il n'y a pas quelque chose qui prépare tout cela. Ok? Vous rentrez dedans et vous apprenez au jour le jour. Et ça, c'est là le véritable problème. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage et qui ne savent pas ce qui leur revient comme responsabilité. Ils ne comprennent pas ce qui leur revient comme devoir, ok, vis-à-vis de leur partenaire. Donc voilà pourquoi on assiste à un véritable fiasco dans les relations. Parce que vous imaginez une personne qui n'a pas été formée pour le métier de pilote et on lui donne un avion pour qu'il puisse piloter. Ça va être complètement... On va cracher tout simplement. Pareil, si c'est pour diriger des gens, une personne qui n'a pas reçu la formation pour peut-être diriger une équipe, ben ça va être une catastrophe. Une personne qui n'a pas été formée pour, je sais pas, pour conduire une voiture, pour, je sais pas, faire un quelconque métier, une personne qui n'a pas reçu les formations de base, comment est-ce que vous voulez que cette personne puisse faire l'exercice, faire le travail avec professionnalisme? C'est impossible. Donc, dans les relations amoureuses, c'est ce qui se passe. On a des hommes qui rentrent dans le mariage, qui ignorent complètement ce que leur demande le rôle de mari, le rôle d'époux, leur responsabilité, ce qu'ils doivent faire à l'endroit ou vis-à-vis de leurs femmes, de leurs enfants, comment ils doivent se comporter, le sens de la responsabilité, tout ce qui leur revient comme charge, ok? Ils n'en ont pas conscience.
Clairement, ils n'en ont pas conscience. Parce que d'autres personnes s'arrêtent seulement au fait de pourvoir, ok, d'envoyer les enfants à l'école, de donner de l'argent. Non, ça ne s'arrête pas là. Moi, je pense qu'on est dans un rôle pour les hommes de lead, en fait. On est censé créer une direction pour notre couple. Le rôle des hommes, c'est un rôle qui est très, 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 très important dans le couple. Les hommes ont pour mission de veiller à l'épanouissement, ok, de pourvoir, mais de veiller aussi à l'épanouissement de la famille, ok. C'est le monsieur, c'est l'homme, c'est le mari qui a ce rôle de lead, en fait. C'est lui qui trace la voie dans laquelle va s'épanouir sa femme et ses enfants. Donc, il ne suffit pas de dire juste « je suis homme, j'ai le droit de me marier » et puis tu viens avec des discours du style « la femme doit être soumise ». Non, les amis, non. Ok, non. Il y a un gros travail que doit faire le monsieur. Et je ne dis pas que c'est le monsieur doit choisir, je ne sais pas ce que doit faire sa femme comme travail et tout. Non, 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 je me dis, il doit quand même avoir cette ouverture, cette grandeur d'âme-là qui lui permet de faire des choix qui vont permettre à sa femme et ses enfants de trouver du sens dans le couple, en fait. Et pareil pour la femme. Quand la femme vient, elle est censée, quand elle tombe sur le monsieur, de savoir le rôle qu'elle doit jouer pour que le monsieur puisse trouver du sens aussi dans le mariage. Pour que les enfants puissent recevoir l'éducation qui convient, les valeurs qu'elle doit transmettre. Okay? Elle doit comprendre qu'elle est quand même le socle de la famille. Elle doit pouvoir dégager amour, paix, harmonie au sein de la famille, afin que tout le monde puisse quand même baigner dans une certaine sérénité, dans une certaine quiétude. Lorsque tout ceci n'a pas été travaillé, n'a pas été appris dans un premier temps pour le restituer dans la famille, eh bien voilà, on a des familles, comme je l'ai dit, on a un homme et une femme qui sont là et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Oui, il y a des couples qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Au début, les sentiments étaient là, ils étaient fous amoureux, voilà. Et ils ont dit, bon, on va se marier parce que voilà, l'énergie les emporte. Et une fois que cette vague de passion est passée, que tout est redescendu à la normale, ils ne savent même plus pourquoi ils ont fait le choix de se mettre ensemble. Et ils vivent vraiment le calvaire, quoi. C'est difficile, et chacun dans son coin. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de synchronisation, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de partage, rien. Rien, les amis. Donc, dans cette vidéo, vu qu'on vient de comprendre le pourquoi dans les couples, parfois, c'est le blackout, vraiment rien ne marche, il va falloir que toi qui regardes cette vidéo maintenant, que tu cherches maintenant à apprendre. Il faut que tu te prépares déjà pour entamer cette aventure-là. Parce que si tu ne te prépares pas, ok, crois-moi que ça ne va pas être vraiment simple. Même quand tu es préparé, il y aura toujours des facteurs, des aspects qui vont venir, qui vont te surprendre, que tu ne verras même pas venir. Maintenant, imagine si tu n'es pas préparé, comment ça va être? Déjà, je dis si tu es préparé pour le mariage, tu es aguerri, il y aura toujours des balles perdues qui vont arriver, quoi, que tu ne vas même pas voir venir. Maintenant, imagine comment ça sera si tu n'es pas préparé. C'est le chaos, les amis. C'est le chaos. Donc, moi, j'ai essayé d'observer et je me dis, tiens, parfois on dit, il faut voir le passé du monsieur, il faut voir le passé de la dame. C'est parce que le monsieur ne fait pas des efforts, la dame ne fait pas les efforts. Mais quand je réfléchis un peu, je me dis, tiens, les humains quand même, ils se font former quand même pour exercer leur métier plus tard. Journalistes, pilotes, directeurs, cadres dans une entreprise, tout. Il y a une formation. Il y a une formation. Et pourquoi on espère que des hommes comprennent le rôle qu'ils doivent jouer? On espère que des femmes comprennent le rôle qu'elles doivent jouer dans le couple. Si ces personnes, depuis plus de 20 ans, 25 ans, n'ont reçu aucune préparation, aucune formation, je me dis quelque part, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, au travers de cette vidéo, ce que nous devons comprendre, c'est que si tu te prépares pour le mariage, c'est que tu dois comprendre que dans cette préparation-là, il faut que tu te formes. Oui, il faut que tu te formes. Il faut que tu prennes conscience de certaines choses. Okay? Surtout, la chose qui est très importante pour moi, c'est que les gens comprennent leurs devoirs et responsabilités. Ça, je mets l'accent dessus parce que les gens sont trop axés sur ce qu'ils vont recevoir dans le mariage. C'est ce qui pousse énormément de personnes à, je sais pas, à se mettre en couple. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, moi, les tâches ménagères et tout ça, si je prends une femme, elle va pouvoir les assurer. Mais il y a des gens qui se disent, bon, vu que ma situation est difficile financièrement, je ne m'en sors pas. Si je trouve un homme, il va pouvoir assurer.
Et il y a d'autres encore qui vont dire, vu que mon âge est en train d'avancer, il faudrait que je songe à me marier. Au fait, les motivations profondes des gens, avant de s'engager, c'est que tu comprends que, et au fait, ils pensent à eux, quoi. Tu vois, ils sont centrés sur eux d'abord. Ils n'ont pas conscience que lorsqu'ils vont rentrer dans le mariage, dans la relation, ils auront des responsabilités, des devoirs vis-à-vis de leur partenaire. Je me dis parfois, si les gens ont conscience de la responsabilité qu'ils devraient avoir vis-à-vis de leur partenaire, eh bien, ils vont patienter un peu, ils ne vont pas s'engager rapidement. Oui, parce qu'il ne suffit pas juste de rentrer pour dire, bah voilà, je vais recevoir de l'amour, parce que pour d'autres personnes aussi, c'est ça. Ils manquent d'amour. Donc, ils ont besoin de présence dans leur vie pour compenser ce vide-là. Donc, plein de motivations très légères qui poussent les gens à s'engager. Maintenant, quand ils s'engagent et qu'ils voient que la réalité est tout autre et que vraiment, dans le mariage, si déjà je n'arrive pas à me supporter moi-même si je n'arrive pas à me manager, l'autre va venir aussi avec ses problèmes, que ça va être vraiment compliqué. Bah, crois-moi que, voilà quoi, ça va être vraiment du n'importe quoi. Et c'est plein comme ça des cas. C'est plein comme ça des personnes qui sont engagées sur des motivations légères, qui ne savent pas pourquoi ils sont engagés réellement. Et aujourd'hui, on assiste à, je sais pas, vous connaissez ce que c'est aujourd'hui les relations. Vous savez ce que c'est aujourd'hui les relations. Comment c'est difficile, comment c'est complexe. Parce que les gens ne comprennent pas que sans une préparation, c'est comme ça que ça va se présenter. C'est comme ça les amis. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, comme j'ai dit. J'espère qu'au travers de ce raisonnement logique, vous avez compris quelque chose et que ça a fait du sens pour vous. Donc, lorsque vous rentrez dans une relation, croyez-moi, sans préparation, ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal comme ça. Et c'est des deux côtés. Tout le monde doit se préparer. Tout le monde. Ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes, mais tous les deux. Pour que ça puisse marcher. Parce que même si une personne est préparée et que l'autre n'est pas préparé, ça ne marchera pas. C'est dans les efforts toujours dans le couple, c'est dans les deux sens que ça doit aller. C'est dans les deux sens. Pas seulement du côté d'une seule personne. Ok ? Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme j'ai dit, j'espère que ce contenu a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, faites savoir en laissant un pouce bleu sur la vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir les commentaires, les pouces, les partages. Ça témoigne quand même que vous appréciez ce que je fais, que vous aimez le contenu. Merci et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.